alors Bugsy dégomme. On ne retrouve plus l'homme. Lui qui a tous les juges et tous les politiciens dans sa poche. C'est lui, le gangster le mieux habillé. Il est en première page. Parce qu'il a... Salut, c'est Stiz du PSC Studio. Aujourd'hui, on va se pencher sur la carrière d'une icône incontournable du rap français. On va explorer en détail son parcours, de ses modestes débuts avec le Ministère Hammer à ses succès en solo et ses nombreuses collaborations, en passant par ses contributions dans le monde du cinéma et son engagement social. Je vous présente Stomy Bugsy. J'ai su tout de suite que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens étaient rien. On va devoir t'emmener faire un tour, Bugsy. Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Une bonne vie tranquille, la police et les tribunaux pour me protéger. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. Gilles Duhart, dit Stomy Bugsy, né le 21 mai 1972 à Paris. Fils d'une mère et d'un père capverdien, il grandit avec ses 5 frères et sœurs. À ses 2 ans, la famille s'installe à Sarcelles. C'est ici qu'il fera la connaissance de Passy, celui qui deviendra son ami et qui aura une grande place à ses côtés tout au long de sa carrière. Passy, vous l'avez connu au bac à sable. C'est quoi, c'est une boîte gay? Il va pas être content. Enfant turbulent, à l'école on peut pas dire que Stomy soit un bon élève. Son énergie il la réserve d'abord pour la boxe, s'inspirant déjà à cette époque de Mohamed Ali. Mais ça, c'est jusqu'au jour où le hip-hop rentre dans sa vie. Son grand frère José, connu aussi sous le surnom Z, ramène un jour à la maison une cassette de Sugar Hill Gang. Ce fut une révélation. Un autre de ses frères a déjà épousé la culture, mais par le biais du graffiti. Vance de son surnom deviendra un mentor pour Stomy. Avec son pote Rico, il se met au Smurf, puis au break. Entre les Flanades à Sarcelles, au Trocadéro à Paris, tout son temps passe dans la danse. Il crée son collectif, le B-Boy Gang. Le break devient sa raison de vivre. Tellement accro, il va jusqu'à écrire à TF1 pour participer à l'émission phare de l'époque, HIP à choper, présentée par Sydney. Ouais, j'ai écrit une lettre à Sydney, à TF1 pour participer. Et ils m'ont répondu. J'ai participé dans l'émission. Mon père, il m'avait amené, c'était au bain-douche. Ouais. Il m'avait amené et c'était un grand moment. J'avais rencontré Afrika Bambaataa, qui était le leader de la Zulu Nation. Le Zulu King. Allez, ça va? Ça va. Yeah. Vous voyez, il parle aussi un tout petit peu français quand même. Hein. Il dit des choses comme dans son disque, ça fait à Paris les Zulu funky. What do you say? À Paris, les Zulus sont funky. Yeah. Il fit aussi la connaissance de Solo, danseur membre des PCB et futur membre du groupe de rap Assassin. Toujours avec son pote Rico, il commence à se mettre au rap, mais rien de sérieux. C'est avant tout pour rigoler. Il trouve son surnom de l'époque en s'inspirant d'une pochette du célèbre label Tommy Boy, qui à cette époque était en pleine émergence. Il se reconnaît à travers un des 3 personnages qui, pour l'anecdote, sans le savoir, se trouve être Solo. Stomy le découvrira très longtemps plus tard. Il rajoute donc un S à Tommy et garde que le B pour B-Boy. Stomy B était né. Mais en 1986, la culture s'essouffle. L'émission HIP à choper s'arrête et la France arrête de briquer. Peu de gens continuent, mais Stomy et Rico font de la résistance et ne lâchent rien. Ah, au fait, Rico, c'est lui. Je suis nommé la petite créature. Il n'y a pas qui me filme maintenant. Je suis Rico et je suis terrifiant. Je ne sais pas où ça passe à la télévision. Mais c'est pas grave, j'ai pas l'air d'un con. Je suis c'est film. Et j'assassine. Dans le micro, vous tombez en déprime. À côté de ça, Stomy continue d'écrire des textes. Et c'est au collège Chantraine qu'il les rappe. Toujours pour l'éclate, avec ses potes et notamment avec Passy. Mais la seule chose que Stomy attend, c'est ses 16 ans afin de quitter l'école. Voyant et sentant le pire, sa mère décide de déménager sur Paris pour éloigner ses enfants de Sarcelles. Il se retrouve à Porte de la Chapelle dans le 18e. Pas content, Stomy finit par se résigner à sa nouvelle vie et c'est au collège Gérard Philippe qu'il se fera de nouveaux potes. Papillon, qui deviendra par la suite membre du groupe La Clinique, sera l'un d'entre eux. Un autre sera important dans la vie de Stomy, c'est Doc Gynéco. À cette même époque, il intègre le collectif RCA.
recherché pour crime et attentat. En 1991, l'émission numéro 1, c'est le Dina Style, présenté par DJ Dynasty et Lionel D. Un soir à la radio, il entend son pote Passy et Moda en train de rapper sur Nova. Et c'est le style que je t'impose, le style de Moda qui vient de Sarcelles. Et je te le dis comme ça, même si je t'émerveille, Passy, t'as encore quelque chose à nous dire. D'accord, allez. C'était le copine de ma frangine, son nom s'appelait Evelyne. Un mercredi, je l'ai croisée au bord de la piscine. Je l'ai pris pour une tisme, mais c'était une bonne chabine. J'ai fait connaissance avec elle, elle était hyper féline. Stomy se dit, si Passy fait ça, moi aussi je peux le faire. Il écrit 4 textes en une semaine, qu'il fait écouter à ses potes du RCA. Les derniers valident. Stomy finit par sonner à la porte de Nova. Dis donc, allô, ouais, je m'appelle Stomy B, je voudrais monter rapper. Ils m'ont raccrochonné. J'ai resté Sarcelles, ta mère. Ils m'ont ouvert direct, je suis monté. Et sans pression, il pose son rap. Tu voulais dire quelque chose, tu voulais mettre la dose car tu bosses à coups de prose alors Abdoulaye, B-Boy Gang, retenez bien ce nom, il est puissant. Garde Sarcelles au pouvoir, ouais. Allez l'air, Sarcelles, au pouvoir. Et les mecs, s'il vous plaît, il faut vous calmer, s'il vous plaît. Oh, s'il te plaît, on vous reçoit cool, ne me mettez pas les boules, soyez cool, s'il vous plaît, ce n'est pas un... Y'a pas de problème, c'est une radio, c'est pas la cité, c'est la radio, tu vois. Alors je commence. On dit que les gangs de Sarcelles ont la rage et ils sont parfois très rebelles et qu'ils débossent sur le côté négatif, mais quand on se tape on est complètement positif. Et ce jour-là que Passy et Moda, tous deux présents à l'émission, leur proposent de les rejoindre et de monter un groupe. Leur ami Kenzie est là aussi, celui qui deviendra leur manager, surnommé le Mastermind. Ce sera le cerveau du groupe. Là, il crée Hammer Posse, action, musique et rap. Cité Valérie, dit la secte Abdoulaye, vit leur ami DJ Desh. DJ et beatmaker disposant d'un home studio déjà bien équipé pour l'époque. Desh rejoint le groupe. Carl The Voice, un autre de leurs amis, chanteur de gospel et R&B, les rejoindra aussi dans l'aventure. Ces derniers s'enferment pour écrire, enregistrer et répéter en vue de faire des petites scènes. Sinon tu tomberas dans une apache, puis dans une frère. On agite et c'est là que tu sortiras enfin pour une musique. Alors oh boy, mets les toys sur la croix gammée, et c'est là que tu auras pigé. Ok. Comme ça dans ta vie, y'aura plus de tornade. T'auras du style dans la rue, t'auras du grade. Tu verras tout dans ta pas compétence ensemble à crade. Et toi t'auras ton velours, couleur grenade. Tes femmes auront encore plus de respect. Le meilleur de tes nouvelles, une nouvelle astuce. Tu t'auras plus de coups, une marche ou une moto infernale. T'auras mon gars, tu seras mieux que ça. C'est toi qui l'auras, le style de Staller et Moda. Et si tu nous sors ça, on te bouge. Dans nos paroles, il n'y a pas de mot anglais, il n'y a pas de yo, what's up, pop it up, jump, jump. De Hammer Posse, le groupe devient le ministère Hammer. Acte 100, soit avec le ministère à 100%. Leur premier disque sort, Traître. Ce maxi sera le début d'une longue carrière. Cette période est aussi celle où Stomy doit effectuer son service militaire. Départ pour l'Allemagne. Mais il se fera très vite réformer afin de rentrer et pouvoir participer au tournage de leur premier clip, qui sera plus tard diffusé sur Rapline. Bonsoir et bienvenue dans ce 12e numéro de Rapline, l'émission afrocentrique et reptilienne qui change de peau et qui vous propose, comme tous les samedis soirs, une sélection incroyable de dope beats et de rap qui frappe. Moda décide de quitter le groupe. A-M-E-R, le ministère entre en guerre contre les traîtres pour les frères vénères comme leur père, pas de mystère. Je crois au droit, comme toi, Mono et tous les autres gars. Choisis le droit chemin. Stomy, lui, devient papa. C'est la naissance de son fils Bilal, qu'il élèvera aux côtés et avec l'aide de sa sœur et de sa maman. Avec Passy, ils enregistrent en 2 semaines le premier album du ministère Hammer, Pourquoi tant de haine. L'album sort et trouve le respect dans le milieu du rap, mais n'aura aucun succès commercial. Pire, il aurait même pu faire perdre de l'argent. En effet, les chansons Brigitte, femme de flic et Garde à vue créent la polémique et leur causent des soucis avec la justice. C'est ministère contre ministère. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de l'époque, tente de faire interdire leur diffusion, mais la plainte du ministre échoue. Stomy passe le plus clair de son temps avec Doc Gineco, le présentant à tous comme son petit frère. Il lui proposa même de poser sur le prochain album du groupe, intitulé 95-200.
L'album sort, mais malheureusement, toujours pas de succès commercial. Mais il deviendra par la suite un classique qui encore aujourd'hui reste pour beaucoup le meilleur album de rap français. Cependant, le ministère Hammer est mis de côté, dû à la réputation et à la violence de leurs textes. Tout ce qui se passe en ce moment, ça commence vraiment à prendre la tête. Et 1 pour la basse, et 2 pour les rats. 3, voilà, missile, misto, décontracté. Pour te compter qu'étant enfant, j'adorais les bandits. Cette même année, Passy est incarcéré. Coupé dans l'élan, Stomy commence à réfléchir et à maqueter des projets solo. Mais à côté de ça, il pointe à la NPE et bosse à droite et à gauche pour subvenir aux besoins de son fils. 1995, c'est la sortie de prison pour Passy. Et c'est aussi la sortie du film La haine de Mathieu Kassovitz. Passy et Stomy sont contactés par leur vieux pote Solo, qui dirige la bande originale du film. Ils enregistrent le morceau Sacrifice de poulet, ce qui leur causera encore des soucis avec la justice. Mais cette fois-ci, pas de prescription et les sanctions tombent. Cette fois encore la police et l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debray, poursuit le groupe pour provocation au meurtre à la suite du propos tenu dans leurs chansons et dans la presse. Et vous avez été poursuivi aussi, ministère Hammer? Ouais. Il y a bientôt le jugement. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu risques? Moi, pas grand-chose. Mais Stomy, il risque une grosse amende. Et peut-être... non, rien d'autre. Ouais. Non. Le groupe est condamné à payer une amende de 250 000 francs, soit environ 38 000 €, plus l'interdiction de se produire. La mauvaise presse se déchaîne, ce qui aura même pour conséquence l'expulsion de Stomy et de sa famille de leur appartement. Stomy finit par comprendre que le ministère Hammer ne le fera jamais manger. Il commence donc à démarcher les labels et finit par signer chez Sony. Stomy B devient Stomy Bugsy, en hommage à Benjamin Hyman Siegelbaum, un mafieux américain plus connu sous le nom de Bugsy Siegel. Son côté chaud lapin et son amour pour les femmes le mènera aussi à s'autoproclamer le gangster d'amour. Stomy, avec quelle personne ici autour de cette table vous aimeriez avoir une aventure? Ça les gêner. Bah, ouais, les deux. C'est très joli. Les deux. Ouais, les deux. Ouais. Les deux. Le prince de la sky. Son premier projet chez Sony sera le EP Le Prince des Lascars. Stomy entame sa transition avec le ministère Hammer et bosse sur son premier album solo avec Dr L, le compositeur du groupe Assassin. Le Calibre qu'il te faut sort dans les bacs. Un très bon album qui plonge l'auditeur dans une ambiance mafieuse. La promo de Sony est bonne. Stomy est invité à faire ses premières apparitions dans des émissions télé et se fait connaître par un public plus large. Notamment grâce au morceau écrit pour son fils Bilal, Mon papa à moi est un gangster. C'est vieux ça, hein. Ça reste le tube. Je sais qu'il y a eu des nouvelles chansons et que vous êtes revenus à des chansons même un peu plus... C'est vrai que c'est mon plus grand tube. C'est quand même le plus grand tube et on a toujours plaisir à l'entendre. L'album malheureusement ne se vendra pas autant que ça. On m'a dit qu'il y avait la ministre de la Culture, elle est où? Madame Catherine Trottmann est là. Voilà, enchanté. Le maire de Sarcelles, il s'appelle Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Et moi, je fais partie du ministère Hammer, donc entre le ministère de la Culture et le ministère Hammer. Enchanté. Ah. Et tu sais que Madame Catherine Trottmann, ministre de la Culture, connaît très bien le ministère Hammer. D'ailleurs, elle a fait des duos avec Passy et Doc Gineco régulièrement. En 1997, 97, l'année de le Stomy joue son premier petit rôle au cinéma dans le film Ma cité va craquer de Jean-François Richet. J'ai 20 ans, je suis jeune insolent
élevé au mafioso, Roman Puzo. Il participera aussi au projet Sad Hill de Keops, DJ et membre du groupe pionnier de rap I Am. Stomy pose le titre Le Playboy de Sarcelles. La compilation sera un succès. Pas satisfait de son premier album, Stomy enchaîne sur un deuxième et met toute son énergie dedans. Quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut est dans les bacs. L'album cartonne, double disque d'or, il deviendra son premier succès commercial. J'ai mon côté sexe, j'ai mon côté rebelle, j'ai mon côté lover, j'ai plein de personnages en moi et dans ma musique ça se ressent. Impressionné de mon image, de mon personnage, Miss Madame, de tout ce que j'ai. Il devient une star, fait une tournée gangster d'amour tour et est invité sur tous les plateaux télé. Voici Stomy Bugsy. Stomy Bugsy, bonsoir. Il rentre dans une autre vie. Il y a juste un problème avec les rappeurs en ce moment, là, c'est que vous êtes en train de réussir, vous devenez bourgeois, quoi. On parle toujours de l'argent des rappeurs. Ouais. Toujours de l'argent des rappeurs, mais un mec comme Cabrel ou Goldman qui vend des millions de disques, qui a plein d'argent, il vient avec des sentiers avec ça à la télé, tout comme ça, tout. On parle pas de son argent. Pourtant, le mec, il est blindé, nous, on est des crevards comparé à ces mecs-là. Passy lui cartonne aussi de son côté avec l'album Les Tentations. Doc Gynéco lui cartonne avec Première Consultation. Ayant connu la galère, Stomy profite mais garde les pieds sur terre. En parallèle, il crée, toujours avec ses potes Passy et Kenzie, le collectif Secteur A, un collectif réunissant des rappeurs du Val d'Oise. En fait, dans la vie, vous êtes toujours amis, des potes d'enfance pour certains. Et oui, on est des amis d'enfance. Arsenic et Passy, son cousin. J'ai un groupe capverdien avec lui, l'AMC Malcriado, c'est le parrain de mon fils. Jackie et Benji, et puis tout ça, c'est des la famille. C'est la famille. Ils inondent les ondes radio, et notamment Skyrock, à tel point que les gens disent que la radio leur appartient. Le collectif vendra plus de 6 millions d'albums entre 1996 et 2001. De son côté, Stomy collabore avec le compositeur Alexis Sosa et sort le maxi Vous les femmes, une reprise de la célèbre chanson de Julio Iglesias. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous désarment. Stomy se lance dans la production et crée son label Chaud Lapin. Il sort entre autres la super compile Mix Tomatoes. Stomy Bugsy, c'est l'enfant. Attention à toi mon pote, c'est là que ça se passe. Coco. Faut dédicacer ça à tout le secteur A, aux novices du vice, aux rongeurs, aux nègres marrons, la version, ok, à tout le monde, à Medday, Indépendance Day, n'oublie pas, Lors de cette décennie, Stomy sortira 3 albums. Trop jeune pour mourir, avec des titres comme Aucun Dieu ne pourra me pardonner. Je sais que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, mais tu connais ma vie, mamie, ça 700 à l'heure. C'est plus la peine de m'attendre, je te mérite pas ma chérie, et ça tu peux pas comprendre. La Bugs Life, ou encore Une tombe à la place du cœur, en compagnie de Jacques Dutronc. Il y a une tombe à la place du cœur aussi avec Jacques Dutronc, c'est très très bien. Alors là, il y a de la guitare, là. Il y a un peu de la guitare électrique, là. Il y a du influence Dutronc, là. Ouais, j'adore la guitare électrique, j'adore Dutronc depuis que je suis petit, depuis Arsène Lupin. Et j'adore sa voix, son attitude, les textes. C'est de la bombe. Devant mon téléviseur, à 20h, j'observe le monde qui crève. Guerre, famine, catastrophe, meurtre. Y a plus de rêve, plus rien me heurte, je reste neutre. Devant tous, liquide écarlate. J'éclate mes pattes à la sauce tomate. Un crâne fendu dans l'écran, ça craint. Mais pas plus que quand mon estomac crie de faim. Ça me fait rire, tous ces guignols qui font semblant d'être choqués par ces images. Ouais. 4e round, avec des titres comme Pas de sel. Si je la passe pour toutes les ladies, quand dit c'est Stomy dans la partie, on est là pour celles qui vont venir les bandits. Surtout n'oublie pas jeune fille, c'est toi qui choisis. Passager 57, ou encore Une femme en prison, aux côtés de la superstar de l'époque Kelly Rowland des Destiny's Child. Stomy baby, I love you.
Rime passionnel, un album au retour aux sources. Alors, pour Rime passionnel, vous dites vous-même, c'est peut-être un de vos disques les plus personnels. C'est mon disque le plus personnel parce que, après Ministère amer, déjà j'ai quitté Sony Music. Donc je suis indépendant, je suis libre de faire ce que je veux. C'est vraiment des rimes qui viennent du cœur. Et ça veut dire que là, il n'y a personne pour me dire quoi faire. Indéboulonnable, comme cette garce de Tour Eiffel qui me regarde de haut et me dit Tommy, sois fidèle. Mon destin est clandestin, je me fie pas aux cartes. Un keuf peut tendre la main et un frère peut t'abattre ou vice versa. Avec un vice versa, péripatéticienne, informaticienne en boîte. Ça sent pas la cocotte, mais le coyote, la révolte, boy, tu peux pas boycott. Fan de rap américain, et plus particulièrement celui de la côte ouest, c'est sur Skyrock qu'il animera son émission West Coast là, mettant le gangsta rap français en avant. Personne ne peut le stopper, l'enfermer, l'empêcher de parler. C'est vrai, personne ne peut m'empêcher de parler. Sur la vie de moi, ils m'empêcheront jamais de parler. J'ouvrirai toujours ma gueule, car je suis un nègre fier. J'ouvrirai toujours ma gueule sur la vie de moi. Que je vende 4 disques ou 4 millions de disques, j'ouvrirai toujours ma gueule. Élevé au pharaon, à Farrakhan, à Frantz Fanon. Le savoir est une arme, ma plume est un canon. Boum, bam, bim, bim. Mes crimes sont toujours légitimes. Hold up, ils veulent fucking l'Afrique et ses fils. Continuer leur bise, leur baisse, détruire nos bases. AK-47, Abdoulaye, voici mes cicatrices. Après son duo avec Jacques Dutronc, c'est avec Johnny que Stomy fera un featuring aux côtés de Passy et Doc Gynéco sous le Ministère Hammer. La chanson sort en single et atteint la 4e place des ventes en France. Repéré par ses passages télé et sa longue carrière de rappeur, il est contacté par le célèbre agent de star Dominique Besnard qui le sollicite pour entrer dans son agence VMA. Après un passage par l'école Method Acting Center, les films s'enchaînent. Les jolies choses avec Marion Cotillard. C'est pas si compliqué d'être conne. Je te laisse 3 jours pour aller voir la police. Si tu le fais pas, eh ben je le ferai à ta place. Le boulet. Fais péter. Regarde ça. Fais péter. Gomez et Tavares. On m'appelle Harissa parce que l'inspecteur Harry à côté de moi c'est une pédale. Moi quand je m'énerve ça pique. Vous allez faire équipe avec Max Tavares. Vous savez, c'est un peu le héros du coin. Bah voyons. Ou encore 3-0. Vous me reconnaissez, je suis Michael Sylvain. Je gagne des millions chaque seconde. Je passe mon temps à courir partout. Lyon, je suis accro. Direction les États-Unis. Stomy traverse l'Atlantique pour y vivre et suivre sa formation dans la célèbre école Stella Adler Academy of Acting de Los Angeles. Il y jouera plusieurs pièces de théâtre. Pourquoi avoir vécu à Los Angeles pendant 5 ans, Stomy Bugsy? Parce que ici, j'étais dans une école d'acting ici qui s'appelle Method Acting Center, formée par David Baruch. Et après, je me suis dit, j'avais tellement tombé amoureux du théâtre et de l'acting que je me suis dit, il faut que j'aille à la base à un moment, à l'école de Stella Adler, qui a formé des Marlon Brando. Voilà, c'est l'acteur studio, c'est la base. Il fallait que j'aille là-bas apprendre vraiment mon métier à 100%. Oui, parce que la chanson, c'est le point de départ, l'écriture aussi, mais votre vocation d'aujourd'hui, c'est le théâtre et le cinéma. Oui, la musique aussi, je reviendrai un jour à la musique, mais c'est vrai que le cinéma, je peux dire plus de choses. Tout le monde n'aime pas le rap, mais tout le monde aime le cinéma et tout le monde aime le théâtre. En 2015, il revient à la musique et sort l'album Royalties, qui malheureusement passe inaperçu. Cette même année, ce sera aussi son retour en France, devenu vegan entre-temps. Bah voici, mes amis, tous ces œufs finissent, ils finissent dans ce genre de paquet de gâteaux comme ça. Et c'est ce qu'on donne à nos enfants, à nous-mêmes. Vous avez vu ce travail? Est-ce que c'est du travail ça? C'est de l'élevage? C'est pas de l'élevage, c'est l'enfer. C'est donc tout naturellement qu'il accepta de participer à une campagne publicitaire liée au sujet. Nous sommes tous pareils, sous les aspects les plus fondamentaux. Peu importe notre apparence ou notre âge, peu importe notre langage ou qui nous aimons, qu'on ait de la fourrure, des plumes ou des nageoires, peu importe la longueur de notre museau ou le nombre de pattes que nous avons, nous ne sommes pas différents pour tout ce qui compte vraiment. Nous pensons tous, nous ressentons tous, nous éprouvons tous de l'amour, de la douleur, de la solitude, de la joie,
Nous sommes tous capables de compassion, mais nous n'en faisons pas tous l'effort. Nous pensons être supérieurs, mais nous méritons tous le respect. Nous avons le devoir de lutter contre toutes les discriminations et de nous reconnaître en chacun. À son retour, il fait la connaissance de David Desclos, un ex-braqueur qui deviendra son ami. Il est 9h47, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin avec David Desclos. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes ex-braqueur multirécidiviste aux 10 années de prison. Vous êtes devenu aujourd'hui comédien. Vous êtes sur Sud Radio ce matin parce que, et en toute liberté, j'ai envie de dire, pour votre one-man show Écroué de rire. Stomy le mettra en scène dans la pièce de théâtre Écroué de rire. Un coup de foudre amical. Ouais, un coup de foudre amical et professionnel. On a écrit un premier épisode, on s'est mis des larmes, on pleurait. C'est un fou. J'ai fait le fou, il a fait le fou. Il a l'air si calme comme ça. Voilà, après il m'a fait raconter ma vie vraiment plus en détail. Il m'a dit mais tu dis des choses qu'il faut le dire. Donc il m'a fait retirer certaines choses pour rajouter d'autres choses. Pour mettre des choses un peu plus en avant, appuyer sur plus de... Donc on a peaufiné le texte ensemble, on a bossé. Il avait des idées, ça me redonnait des idées. J'avais des idées, ça lui redonnait des idées. Génial, vous étiez un moteur. Par la suite, c'est David qui écrira la pièce Un jour j'irai à Détroit, cette fois-ci mettant Stomy en scène. Un jour j'irai à Détroit, c'est super important, c'est un devoir de mémoire pour l'histoire de la France, l'histoire de l'Afrique et surtout l'histoire du monde. Intense, touchant et impactant. Pédagogique aussi et engagé. C'est très juste d'un point de vue historique. Il participera aussi à plusieurs émissions, dont celle de télé-réalité The Island Célébrité sur M6. Je vais rendre à Celsar ce qui appartient à Celsar. Okay. Passy était dans une soirée, il y a une fille de la prod qui une fille d'M6. Voilà, de la prod. C'est en démol, ouais, voilà. Ah, c'était en démol, ok. Et ils lui ont proposé. Et Passy, il avait des concerts, il pouvait pas. Et lui, il me dit, il a dit, on va appeler Stomy. C'est lui qui a foutu dans la merde. Salut, je suis Mike Horn et je suis aventurier. Pour cette nouvelle aventure, j'ai invité des stars dans la loose. Salut les stars loose. La nature, elle va vous niquer en deux. Stomy, pour moi, toi, tu es quelqu'un créatif. Tu es quelqu'un sensible. Et tu as un rôle très important à jouer pour moi. De sentir, en fait, l'ambiance dans l'équipe. De garder l'harmonie dans l'équipe. Je compte sur toi. Ouais, n'empêche que le combat, il est dur à mener sur cette île. Tu commences à fatiguer? Oh, depuis ce matin, j'ai une petite baisse d'énergie. Ça va aller. On va aller chercher du palmier noir, des machins, tu vas tout manger, tout. Ah, pour moi, ça commence à... Là, faut que tu reprennes des forces vite. Pas la peine de rigoler, vous, là. Si vous étiez à ma place, vous aurez vu dans quelle histoire on est. S'il n'est pas là, on se ferait chier. Parce qu'il est là, il apaise tout le monde. Il rassure tout le monde. Et à rien, il fait plaisir. T'en as d'autres, tu leur donnes 5 huîtres, ils te crachent à la gueule. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de chablis. Stomy, il est énorme, il est magique. Il est d'une telle sensibilité, d'une telle franchise et un tel apaisement qu'il est hors norme. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de sa tête. Et je sais que ça va m'aider à tenir. Mais c'est surtout de penser à mes fils qui me reboostent. Le grand Bilal a déjà 25 ans. Et le petit Lat Dior a 4 ans. C'est mon rayon de soleil. La Dior, comment tu vas, mon mignon? Tu vas bien? T'as la pêche? Ah non, papa il va bien, la pêche. Il est super heureux, il s'éclate, il mange bien. 2020, c'est l'arrivée du Covid. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Obligé de stopper sa pièce de théâtre et tous ses projets, le monde est confiné et à l'arrêt.
Il souffle ce matin un espoir de liberté. Oui, Emmanuel Macron annonce les bonnes nouvelles. Ce matin, dans la presse régionale, le calendrier du déconfinement, celui qui va nous amener doucement à la vie d'avant. Le déconfinement officialisé, Stomy repart plus belle. Toujours plein d'énergie malgré les années. Il reprend sa pièce de théâtre. En parallèle, il visite et anime des ateliers d'écriture en centre pénitentiaire aux côtés de son ami David Desclos. Oui, avec David Desclos, il y a quelques jours, on était encore à Villepinte. On va jouer le spectacle Les Creux de Rire, on donne des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture de musique, de rap, de slam, de théâtre. On leur fait jouer des pièces, mais tout ça d'une façon ludique et aussi avec beaucoup de débats. Par contre, on échange beaucoup avec les prisonniers parce que déjà, ces prisonniers qui sont là demain, ça sera des citoyens, ils seront parmi nous. Donc leur donner les armes, leur donner la force et surtout leur montrer que voilà, tout n'est pas fichu. C'est pas parce qu'on a été en prison une fois, deux fois. David, il a été en prison plein de fois, il a fait 10 ans en tout. Et ben regardez maintenant, il est aux côtés de Stomy Bugsy, il a écrit une pièce Un jour j'irai à Détroit, il joue son spectacle, leur montrer qu'il y a toujours une rédemption. Aujourd'hui, on peut voir Stomy dans des séries telles que Léo Mattei sur TF1 où il y incarne un commissaire de police. Quant au cinéma, on a pu le voir il y a peu de temps dans le film Yo Mama, incarnant le rôle d'un maire. Cette orphelin, Samira, c'est pas ton fils là? Chouma! C'est quoi cette vidéo que vous avez fait avec les garçons là? Un clip fait polémique, des images qui ont choqué jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Avec la plainte du maire, ils vont venir pour nous enlever nos gosses. On n'a plus discuter avec eux, on a tout essayé. Si on n'arrive pas à parler à nos enfants et qu'ils n'écoutent que du rap, alors on va leur faire du rap. Et en ce qui concerne le rap, Stomy se produit régulièrement sur scène aux côtés de ses potes Passy, Le Doc, Papillon, Driver ou encore ALPHA. Et voilà, c'était le parcours tumultueux mais inspirant de Stomy Bugsy, un vrai OG du rap français. Merci la Smala d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Stomy, si tu nous écoutes, big up à toi et continue de nous faire kiffer. Peace, love and unity. Ne pensez-vous pas que les textes de vos chansons ainsi que ces jeunes arrivent Vas-y, il faut pas se fusil sur des fourrailles là. que la violence et de l'argent facile. franchement, c'est bien ce que tu fais, j'aime bien. Silence. J'invite toi. Moteur. On va leur fermer leur bouche. T'as de l'argent. Arrêtez un jeu lapin. Dire qu'ils dorment dans la rue. T'as pas une soirée là? Mon réveil me sort, mes cauchemars et de mes rêves. Je me lève, me lave, embrasse ma gauche, m'arrache. Je speed tellement que j'apparais pas sur les flash. Stop, je regarde mon rétro, trop de mecs perdent au bistrot. Faut pas fouiller le passé, on en ressort que des saletés. Les mauvaises tentations te manipulent. Dis-toi que dans tous les quartiers y a trop d'anges qui brûlent. Alors garde ton sang-froid et quand c'est chaud, chante avec moi.